Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Moi c'est Terry LTM et bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. J'ai vu Black Widow en 4DX, j'ai moyennement kiffé et je vais vous expliquer pourquoi. Quoi ? Terry a pas adoré un film? Je sais, j'ai toujours dit que je parlerai pas des films que j'ai pas aimés, mais là on n'est pas sur un film que j'ai pas aimé, je dis juste que j'ai moyennement kiffé. C'est-à-dire que j'aurais pu grave kiffer, mais j'ai kiffé que un peu. Et du coup je me suis dit que j'allais vous expliquer pourquoi. Premièrement, j'ai envie de dire que ce film, malheureusement, c'est pas de sa faute s'il m'a déçu. Le Covid est passé par là. Il sort tellement longtemps après Endgame, on sait ce qui se passe dans Endgame. Donc c'était difficile pour moi d'avoir véritablement un intérêt pour un film dont les enjeux ne sont pas vraiment des enjeux, étant donné que on se doute bien qu'il va rien lui arriver dans le film vu qu'elle meurt dans Endgame. J'en profite pour préciser qu'on va spoiler les amis, parce que je pense que le film est sorti il y a assez longtemps, vous l'avez quasiment tous vu. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, enregistre la vidéo, mets-la sur le côté, va voir le film et regarde-la après. Ou sinon juste regarde parce que de toutes les façons, qu'est-ce que tu veux que je spoil dans ce film? À part l'identité de Taskmaster, je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'on se demandait par rapport à ce film. C'est vrai, non mais faut être honnête. C'est-à-dire que les enjeux, on est juste après Civil War, Black Widow quitte Iron Man et les Avengers. Elle est en galère. En fait, en réalité, ce film explique deux choses. Pourquoi Black Widow fait partie de la team Captain America après Civil War. Et encore, vu la fin de Civil War, on aurait pu se douter en effet qu'elle allait finir par rejoindre Cap, vu qu'elle les laisse filer et en plus, elle tase de manière répétitive Black Panther. Donc à partir de là, tu te dis... ouais, en fait, elle va retourner avec Cap. En vrai, vu que ce film sort tellement après, en réalité, on s'en fiche un peu. La deuxième chose que ça nous explique, c'est d'où sortait sa veste. Voilà, je vous avoue que je trouve ça un peu léger, quoi. Alors, forcément, c'est une grosse caricature. Malgré tout, le film est ultra efficace. Les scènes d'action sont stylées. La scène dans les airs, en plus, comme je vous l'ai dit, j'étais en 4DX, donc j'ai vécu chaque scène d'action pour de vrai, et c'est super stylé. Si vous ne savez pas ce que c'est que la 4DX, en gros, t'es dans un siège, et le siège bouge en même temps que l'action. Et genre, si à un moment, il se passe un truc dans l'eau, ça va te balancer des gouttes d'eau. T'as l'impression d'être au futuroscope en gros. Et c'est vraiment une super technologie parce que même dans les moments où c'est très subtil, genre par exemple quand tu vas avoir, je sais pas, un panneau, donc la caméra qui bouge un petit peu comme ça, ou qui va avancer légèrement, ton siège va avancer ou se pivoter un petit peu sur les côtés, donc ça te permet d'être dans le film. Et ça, c'est franchement sympa. Et tu vois, la première fois que j'avais vu la 4DX, c'était quand j'étais allé voir le film Overlord, qui était franchement pas un grand film, mais le fait d'avoir pu le voir en 4DX, j'ai passé un super bon moment. Mais pour revenir un petit peu sur Black Widow, moi j'avais une première question sur les choses qui m'ont un petit peu déplu. Je vais vraiment parler que des choses qui m'ont pas déplu en début de cette vidéo, et puis après on ira sur les choses un petit peu plus positives. Mais la première chose, c'est le méchant. C'est censé être le mec qui dirige la Red Room, mais c'est un petit peu décevant parce que c'est pas un méchant à la hauteur des méchants qu'on a en ce moment dans le MCU. Sinon, il y a un autre truc que j'ai trouvé un peu raté, c'est la réunion de famille. Parce que tout ce qui compte, c'est la famille. J'avais vraiment l'impression de regarder Fast and Furious à certains passages dans ce film parce que tellement il compte sur la famille. Le Red Guardian, c'est un truc de fou. Mais en fait, là où j'étais un petit peu déçu, c'est ces gens ne se sont pas revus depuis quoi, 15 ans, 20 ans, ou un truc dans le genre. Et juste, je trouve que cette réunion ne fonctionne pas. Je suis pas en train de dire que le jeu d'acteur était pas bon. Je pense que peut-être c'était au niveau des dialogues. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais il y avait quelque chose qui manquait parce que il y avait peut-être un côté émotionnel qu'il fallait aller chercher, qu'ils sont pas allés chercher parce qu'ils nous ont donné plutôt quelque chose d'assez une sorte de drôlerie un peu, une sorte de Modern Family plus ou moins réussi. Et du coup, des moments où ils ont cherché à créer de l'émotion avec justement Yelena qui a une sensibilité qui est un petit peu différente, qui ne colle pas d'ailleurs avec le reste de son personnage. En fait, il y a plein de moments où je me dis... ils ont raté le coche. Ils ont pas réussi à faire ce qu'ils ont voulu faire, même si je vois ce qu'ils ont voulu faire et qui aurait pu être super cool. Je pense que c'est un film qui aurait pu être vraiment bien, mais ils ont pas réussi à peut-être transmettre toute l'émotion qu'ils auraient voulu transmettre. C'est comme le moment où, attention les amis, je vais spoiler un petit peu, d'accord? Là maintenant on va commencer à entrer dans le dur. Le moment où tu as genre la mère qui est en train de dire à Black Widow, prends soin de toi, et elle fait ouais t'inquiète je gère. On sait qu'elle gère pas, on sait ce qui va lui arriver, on sait qu'elle va mourir. Après, en réalité, à ce moment-là, c'était là où on aurait pu avoir une petite émotion et nous dire oh là là, ils sont en train de remuer le couteau dans la plaie. Mais même ça, on l'a pas ressenti parce que finalement, cette scène, elle est juste comme ça. Ouais, t'inquiète, je gère. Et puis juste on passe. Je me dis, il y a eu des moments où ils se sont concentrés sur de l'émotionnel, justement, entre Yelena et Natasha, où elles sont là en train de dire ouais, c'était réel pour moi aussi. Et ce sont des scènes qui, selon moi, n'avaient rien à foutre au moment où elles sont en train de se dérouler. Et là, le moment où justement, nous, on est encore affectés par le fait qu'elle soit morte, même si, bon, sa mort a été un petit peu oubliée par la mort d'Iron Man. Et là, à ce moment-là, tu te dis juste, mais pourquoi l'avoir fait comme ça? Ah, c'est dommage. C'est vraiment, c'est
c'est dommage. Sinon, je vais me répéter, mais les scènes d'action sont vraiment cool. C'était super sympa de pouvoir voir justement la Red Room et l'organisation des Black Widow, donc les différentes Black Widows qui existent. Et je trouve que c'était vraiment bien fait là-dessus, sur la partie préparation, où tu vois donc toutes ces nanas qui sont super badass, etc. Et je trouve que c'est super cool. Et même pour la représentation, pour les femmes, c'est bien de voir un groupe de femmes qui se battent, qui sont ultra badass, dirigées encore une fois par un homme. Mais bref, ça c'est autre chose. Donc je sais pas s'il y avait une volonté que ce soit un film féministe. En tout cas, tu sens que c'était au moins une bonne façon de dire merci et une bonne façon de dire au revoir à Scarlett Johansson, Natasha Romanoff. C'était cool de pouvoir voir un petit peu sa backstory. C'est juste dommage, je pense que en réalité, elle méritait peut-être un peu mieux. Parce que justement, hier, je me retapais une sorte de montage de 10 minutes où tu as Scarlett Johansson qui répond aux questions de journalistes et tu te rends compte que à chaque fois qu'il y avait un film Marvel qui sortait, pendant les 10 ans, elle, toutes les questions qu'elle se tapait, c'était que les questions sur savoir qu'est-ce qu'elle portait en dessous de sa combinaison. Qui a demandé à Hemsworth qu'est-ce qu'il mettait en dessous de son costume de Thor? Tu sais ce que je veux dire? Il y avait même une journaliste qui était lui en train de lui dire oui, je sais que vous êtes le symbole sexy de ce film, et qu'elle regarde et attendez, vous avez regardé Thor? Vous pensez que c'est moi le symbole sexy de ce film? Et oui, il faut dire la vérité, ils sont tous sexy dans le MCU. Et donc en effet, Scarlett Johansson fait partie de ces gens sexy parce que en effet, les super-héros sont des gens qui ont des physiques qui collent avec les critères de beauté actuels. Mais c'est pas juste elle, tu vois. Et donc c'est vrai que je pouvais comprendre les réactions qu'elle pouvait avoir en mode ouais les gars, moi aussi je vais avoir des questions un petit peu sur des sujets philosophiques, si on peut en effet en trouver dans certains films de super-héros. Mais pourquoi elle, on lui demande juste pourquoi t'as coupé tes cheveux, frère? Tu crois c'est elle qui choisit si elle se coupe les cheveux dans son film? Non, c'est juste on lui dit ouais, on va te couper les cheveux, on va te mettre une perruque, j'en sais rien. Donc c'était là que c'était un petit peu dommage, et je peux comprendre qu'il y a eu une volonté aussi de Marvel de dire attends, on va quand même te respecter un minimum parce que visiblement le monde ne te respecte pas. Donc nous on va te respecter, on va te faire un film. Mais finalement même ce film, je dirais pas qu'il la respecte pas, mais je trouve qu'il ne rend pas totalement hommage au personnage de Black Widow, et elle méritait entre guillemets mieux. Si on peut quand même avoir des points positifs dans ce film, c'est que on peut dire que la musique était super efficace. Je trouve qu'il y avait un côté James Bond-like ou Mission Impossible-like qui était vraiment réussi, et ça te donne ce côté voilà film d'espionnage qu'on avait pu retrouver dans la série Falcon and Winter Soldier, qu'on avait pu retrouver également dans le film Captain America and the Winter Soldier. Donc j'avais trouvé ça vraiment intéressant et bien réussi. C'est la première fois que je vois un film Marvel une seule fois avant de faire une réaction. D'habitude, je les regarde 2 voire 3 fois, sauf pour Endgame où j'avais fait une réaction directe à chaud. Là, je suis même pas sûr d'avoir envie de le revoir. Je pense que c'était un film qui se regarde comme ça. S'il est sur Disney+ dans quelques temps, bah oui, je le regarderai et je passerai certainement un bon moment parce que tu passes un bon moment devant le film. Mais moi qui n'étais pas retourné au cinéma pour voir un film Marvel depuis un petit moment, bah j'attendais quelque chose. Et même si je disais ouais, j'entends pas grand chose, j'attendais quand même quelque chose. Et la seule chose que j'ai véritablement obtenue, c'est une scène post-crédit. Parce qu'en effet, la scène post-crédit est cool parce qu'elle te permet de lier le personnage de Yelena à la suite du MCU, et on comprend que c'est elle qui va prendre du coup la place de Natasha Romanoff dans les prochains Avengers. On s'en doutait, mais on a la confirmation, et donc c'est déjà ça, et on se satisfait finalement de peu, parce qu'en réalité, quand tu regardes une série comme Loki, elle t'apprend beaucoup plus de choses, te donne beaucoup plus de pistes vers le MCU. Une série comme Falcon et Winter Soldier te donne aussi des perspectives pour le prochain Captain America 4, et en même temps, tu as des éléments super importants dans cette série qui en soi ne vont pas sortir de la série, ça restera juste dans la série, mais c'était quand même fun à regarder, et en même temps tu apprends des choses. Et tu vois, ça me fait penser un petit peu à un film comme Rogue One. Si vous n'avez pas vu Rogue One, je vais spoiler, attention. Rogue One de l'univers Star Wars, quand ce film sort, tu sais très bien qu'ils vont tous crever à la fin, tu le sais, et tu te doutes bien qu'on les verra plus après. Donc bon, est-ce qu'il y a véritablement un intérêt à aller regarder un film qui se passe entre 2 films, sachant qu'on sait exactement ce qui se passera dans le film d'après, et on a vu la fin de la trilogie, donc pourquoi nous faire un film là? Donc moi à ce moment là j'étais en train de me dire mais à quoi va servir ce film? Et bah purée, j'avais tort, j'avais super tort. Ce film est absolument génial, c'est un de mes films Star Wars préférés, si ce n'est pas le préféré. Et donc franchement, quand tu vois ce qu'il est possible de faire dans un film pareil où entre guillemets on est censé anticiper les enjeux, et ben là malgré tout ça te montre une autre perspective de la résistance avec un côté plus sombre, et donc ça te permet d'imaginer encore d'autres choses, même si l'histoire en elle-même, tu te doutes bien qu'ils vont tous crever, et t'as limite envie d'en voir plus sur ces personnages là avant qu'ils crèvent, mais avant qu'ils soient dans ce film là, ils faisaient quoi avant et tout, et ça te donne envie de voir des choses. Tu vois, typiquement ça aurait dû me donner envie d'en savoir plus sur Red Guardian. Et bah du coup non, parce que bah il était pas ouf. Ça aurait dû me donner plus envie d'en découvrir sur les Black Widow, parce que bon bah voilà, on les voit, elles sont badass, quel genre de mission elles ont pu réaliser, mais du coup j'ai même pas vraiment envie d'avoir une série sur les Black Widow. Je me dis bon bah il y en aura une, et elle sera là dans les Avengers, et elle s'appellera Yelena maintenant. Et c'est en ça que je trouve que c'est dommage, et que même si j'ai apprécié le film pour ce qu'il est, je reste déçu parce que je vois ce qu'il aurait pu être. Enfin voilà les amis, j'ai vraiment pas envie de donner l'impression que je suis en train de défoncer le film, parce que qu'on
se le dise, je serais incapable de faire mieux, d'accord? Parce que quand je vois les gens qui sont en train de dire ouais, ce film il est nul, déjà nul, ça n'existe pas, mais pas grave. En réalité, est-ce qu'on serait capable de faire un film mieux, justement, avec toutes les références qu'il faut intégrer, sachant la pression que ça doit être de faire un film de super-héros quand tu vois les fans en face et comment ils sont prêts à te tirer dessus dès que tu fais un mauvais pas? Je me permets de critiquer, d'avoir une réaction, de donner mon avis en tout cas, parce que c'est ce que j'aime faire face à ma caméra, mais quoi qu'il arrive, je garde en tête que je ne serais pas capable de faire mieux. Quand je regarde les petits sketchs que moi je produis, je suis frère. Et donc même si j'ai pu passer un bon moment en le regardant et que je le recommande encore une fois aux personnes qui aiment du cinéma blockbuster, des explosions, des trucs vraiment stylés et qu'on n'est pas parasité par des histoires d'amour franchement qui servent à rien, et ben là on est bien. Et il y a eu donc la réponse à la question que je me posais sur le shirtless shot. Si tout le monde n'arrête pas de se concentrer sur les tenues que peut porter Scarlett Johansson dans ses films, il y avait une question que moi je me posais pour le coup, c'est que dans chaque film Marvel, le super-héros enlève son t-shirt à un moment donné. D'accord? Vous le voyez dans tous les films Marvel. D'accord? Dans tous les films Marvel, le super-héros retire son t-shirt un moment. Donc ça fait plaisir à... Il y a un hélicoptère qui passe là. Vous l'entendez ou pas? Je tourne des vidéos les gars! Ouais Bucky, t'as bien raison. Et donc forcément la question que je me posais c'est, s'ils le font dans tous les films pour les mecs, est-ce qu'ils vont le faire pour Black Widow? Et en effet, on a eu du coup le shirtless shot, où en effet on la voit de dos retirer son haut et se changer, et donc là on voit que bon bah déjà elle a douillé dans sa vie quand tu vois tous les hématomes qu'elle a dans le dos. Donc voilà, c'était le moyen qu'ils avaient eu entre guillemets de pallier à cette interrogation où beaucoup de personnes étaient en train de se dire ah, comment ils vont faire? Mais en réalité ça c'est un détail, ce qui compte c'est que le film est sorti, c'est qu'il permet encore une fois à plein de jeunes filles de s'identifier à des super-héroïnes ultra badass qui ont besoin de personne pour foutre des raclés à des gens et qui sont là aussi pour diriger ses troupes et faire intégrer à tout le monde que ok, je suis le boss. Et j'ai envie de dire, Natasha Romanoff, c'est une fucking boss, d'accord? Elle affronte les gens, elle est ultra badass, tu la mets face à 5 agents de sécurité, elle te les défonce. Tu la mets face à des super vilains, elle se défend, elle est même là pour leur soutirer des informations parce qu'elle est fucking smarter than everybody. Et en plus, c'est elle qui décide de la manière dont elle part. Y a personne qui la bute. C'est elle qui dit, hey, je vais sauver l'univers et je vais me sacrifier. Faut garder ça en tête. Oui, en effet, c'est le cas de plein d'autres super-héros, mais c'est important qu'une super-héroïne soit également comme ça. Enfin bref, les amis, voilà maintenant en place à Yelena. Voyons ce qu'elle va donner en tant que Black Widow. Est-ce qu'elle sera mieux? D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous avez un petit peu pensé de sa performance. Est-ce que selon vous, elle devrait donner un bon personnage de Black Widow? Et est-ce que selon vous, elle sera mieux encore que Natasha Romanoff ou en tout cas que Scarlett Johansson si on se concentre purement sur le jeu d'acteur? J'imagine qu'on devrait la retrouver dans la série Hawkeye. J'ai hâte de voir cette série parce que justement, elle nous permettra de faire la transition entre Hawkeye et Kate Bishop, qui selon moi devrait prendre la place de son père dans les futurs Avengers. J'ai hâte de voir la confrontation entre Kate Bishop et Black Widow version Yelena. Ça devrait être pas mal. Enfin bref les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, écoutez de la bonne musique, buvez de l'eau. Je vous fais une bisou. Carrette et tendresse. J'ai complètement foiré ma fin, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ciao ciao.